vidéo ce soir. Donc je vais préparer le repas de ce soir forcément. Je vous avais expliqué que j'allais vous présenter le poulet aux épices. Donc c'est une recette tunisienne. C'est une recette aux épices. Voilà, peu importe de où ça va, c'est trop bon. J'ai tout prédécoupé, j'ai lavé ma viande, j'ai lavé tous mes légumes. Voilà, je vous montre tout ça. Je suis désolée au niveau du plan, je peux pas faire autrement. Là, j'ai retourné la barre pour filmer la perche, mais voilà, j'ai réussi à trouver un angle. J'espère que ça va bien se passer. Je vous explique au fur et à mesure ce que vous pouvez changer également et tout ça. On fait comme on peut. C'est ma première vidéo voilà, avec une recette de repas. C'est une recette familiale. Si vous êtes tout seul ou si vous êtes en duo, ben vous réduisez votre plat. Là, c'est vraiment un gros plat. Alors, ça ne paraît pas parce que c'est voilà, c'est zoomé. Mon poulet est très gros. Si vous voulez voir un peu, voilà. Je cuisine pour ma famille, je mets pas de gants, je vais pas faire comme voilà, les personnes qui font des recettes, hein, j'en suis beaucoup. Et merci d'ailleurs à toutes les personnes qui cuisinent en vidéo, ça donne pas mal d'idées. Donc voilà, c'est mes quantités. Si vous voulez réduire certaines choses comme par exemple l'huile, parce que vous allez voir que je mets beaucoup d'huile. Nous on aime bien la sauce avec le pain et tout ça après, sachant qu'en plus la viande rend de son jus. Voilà, bon. Je vous explique, on commence. J'ai mis le bol dans le plat, pourquoi ça évite d'en mettre partout. Et je vais le faire sur plusieurs étapes. Je ne vais pas couper, c'est vraiment une vidéo en continu. Et puis c'est tout. Donc ici, j'ai mon huile. Donc je vais venir l'enlever ici. Hop. Et vous allez voir, c'est super simple. Le plus long, franchement, c'est de couper ses légumes. Bon, à vol d'oiseau, vous mettez à peu près 3 cuillères d'huile. S'il n'y en a pas assez, vous le rajoutez, d'accord? Alors, je vais essayer d'ouvrir mon tiroir sans que ça se casse la margoulette. Hop, voilà. Ici, j'ai des épices. Hop, c'est du cumin. Donc, vous mettez une bonne cuillère. Voilà, une bonne cuillère à soupe comme ça, vous le mettez dans votre huile. Voilà. Après, tout le monde a sa façon de faire. Moi, c'est vraiment du rapide. Voilà, avec les enfants, ben voilà, on fait pratique, rapide. Hop, ici, moi, j'ouvre directement le couvercle. Vous voyez, des fois, je prends même mes épices à Lidl. Hop. S'il veut bien. Pareil, une bonne cuillère à soupe. Voilà. Hop, non, je vais pas remettre dedans, sinon je vais faire du bazar. Ensuite, moi je rajoute un peu de cannelle. Alors moi j'adore la cannelle, j'aime bien l'effet un peu sucré-salé. Honnêtement, vous le sentez pas vraiment, vous le sentez pas beaucoup, mais moi j'adore. Voilà. Donc là par contre, vous en mettez pas beaucoup, vous en mettez l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Voilà. Ensuite, je mets le ras el hanout. Et raser la note, franchement, vous pouvez y aller parce que après, vous voyez pas les plats derrière, mais il y a des grosses quantités. Vous allez voir après. Moi, je mets l'équivalent de 2 petites cuillères à soupe. Alors, on n'oublie pas le poivre. Après, moi, je le fais à l'œil. C'est vraiment compliqué pour moi de vous montrer comme ça. Voilà, vous faites à la cuillère, mais en fait, voilà, vous mettez l'équivalent d'une petite cuillère à café. Après, c'est selon les goûts de chacun, la quantité. Ça, vous gérez votre petit business. Ici, hop, vous mettez l'équivalent d'une cuillère à soupe rase de sel. Pareil, si vous ne voulez pas mettre de sel, vous n'en mettez pas. Et ça, les herbes de Provence, je viendrai le mettre à la fin quand j'aurai tout fini pour... ouais, non, vous pouvez le mettre en même temps. Vous pouvez le mettre à la fin ou en même temps. Je vais le mettre en même temps. Allez, hop. Alors, quand j'ai du thym frais, je mets du thym frais avec du persil, etc. Mais là, j'en ai pas et c'est prévu dans l'enveloppe maison. Bientôt d'acheter des petites plantations. Voilà, je vous l'ai expliqué sur ma vidéo précédente, tout ce qui est thym, persil et ciboulette. Voilà. Vous devez avoir une belle petite consistance comme ça. Voilà.
Après, on peut ajuster, c'est pas un problème. Alors, ce que je vais faire, attention, je fais la cuisine avec mes mains, d'accord? Je n'ai pas dit... Voilà, mes mains, ils ont été lavées, ma viande, mes légumes, tout a été déjà pré-lavé pour que, ben, voilà, au niveau de la vidéo, c'est plus facile. Alors, ce que je fais, c'est que je verse tout. Voilà. Sur mon poulet. Ça, le poulet comme ça, c'est comme quand vous achetez votre poulet à la rôtisserie. Alors, vous le badigeonnez. Moi, voilà, je fais vraiment du... Moi, je fais comme ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous pouvez, il y a aussi les pinceaux de cuisine. Vous le faites au pinceau si vous n'aimez pas mettre vos mains bah, dans la bouffe, en fait, hein, tout simplement. Mais je trouve qu'avec les mains, bah, vous allez plus, voyez... voilà, vous sentez la consistance. Une fois que vous avez fait votre poulet, vous le prenez, vous le remettez à sa place. Ok? Il repart couche-couche panier. Alors, ici, c'est pas évident, j'ai la barre juste devant moi. Ce que vous allez faire, je lave pas mes mains, on est d'accord. Hein. Moi, je fais comme ça. Vous prenez, là, j'ai fait l'équivalent de 3 courgettes que j'ai coupées. Bah, vous voyez, j'ai fait un dégradé. C'est pas de la coiffure, Audrey, hein. Voilà, donc l'équivalent de 3 belles courgettes. Momo, viens là. Hop, maintenant je fais n'importe quoi, ça il va perturber ce chien. Hop, ici, vous pouvez prendre, là j'ai pris un poivron entier, vous faites des petites lamelles. Moi c'est vraiment la cuisine familiale. Hein. Et franchement le résultat il est juste topissime. Voilà, on a encore 2 saisons à faire des plats bien chauds comme ça. Moi, j'habite le nord de la France, je suis une ch'ti. Et en ce moment, il fait pas beau. Ici, j'ai pris l'équivalent de 3 navets. Vous le coupez en 4. Vous imaginez même pas l'odeur des épices, des légumes comme ça, c'est trop bon. Ici, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6 carottes. Honnêtement, si je peux en mettre plus, parce que là, j'en avais pas assez, mais il m'en restait suffisamment au lieu d'aller en acheter au magasin, pour faire ma recette. Maman! Voilà. Parce que moi, je suis une fan de carottes. Mes mains sont dégueulasses, hein. Ah ouais, c'est pas grave. Moi, je vous montre, ça vous plaît, tant mieux. Ça vous plaît pas, ben écoutez, j'ai rien d'autre à dire. En fait, là, tout ce que vous avez préparé en légumes, vous mettez tout, vraiment, vous mettez tout dans votre plat. Je vous dis, j'ai un très gros plat. Ici, c'est l'équivalent de... alors, 1, 2, 3, 4. J'ai mis 4 tomates. Après, si vous n'aimez pas le navet, vous mettez pas de navet. Vous voyez, moi, je mets ce qu'à la maison, on mange et ce qui nous plaît. Par contre, les tomates, l'avantage, c'est qu'elle va rendre de son jus. Et avec la sauce, c'est magnifique. Voilà, le mélange, il est... ben voilà, entre la sauce de la viande, les légumes et tout ça, c'est... voilà. Et ça me fait plaisir de vous partager cette recette. Même si je sais que c'est fait vraiment de but en blanc. Je vous montre comment moi je fais à la maison. Je ne vais pas faire de manière à prendre des petites cuillères, des gants, des ceci, des cela. C'est pas la peine. Ici, j'ai pris... Oh, il reste une petite épluchure. Vous allez voir, je mets toujours un torchon dans le fond. Déjà, ça évite quand c'est des épices de tacher mon plan de travail. Parce que je préfère acheter un torchon qu'un plan de travail. Donc, j'ai pris l'équivalent de 3... oignons parce qu'ils sont petits, d'accord? Vous pouvez en mettre 2 gros. Donc là, on a mis nos légumes. Ici, j'ai mis l'équivalent de 6 grosses pommes de terre. Donc, ils ont été coupés, lavés. Et là, ce que vous allez faire, en fait, c'est de tout... Vous raclez comme ça ici la sauce en bas.
Voilà, il faut vraiment que tous vos légumes soient imbibés d'épices. Ils sont pas contents, mes légumes, aujourd'hui. Ils se sauvent. Voilà. Hop. Ce que vous allez faire, vous allez pousser un petit peu ici, mettre sur les côtés. Vous allez reprendre votre poulet et vous allez le mettre au milieu. Voilà. Ça, c'est un bon plat familial. Je prends l'assiette ici. Il y a un petit peu d'épices de sauce. Hop. Je viens frotter. C'est pas évident avec la barre. Je viens frotter le reste des épices. Hop. Et je mets dedans. Ensuite, je vais quand même laver mes mains. On est d'accord? Attendez. Hop. Je savonne. Vous comprenez pourquoi j'ai toujours les ongles qui sont jamais bien faits. Et entre la coiffure et la cuisine, c'est voilà, moi je travaille beaucoup de mes mains. Alors, donc on a tout mis comme ça. Ce que vous allez faire, vous allez prendre. Il est où mon... Il est là. Je vais prendre mon petit bol là où j'ai mis des épices. Et je vais frotter dans le fond du bol. Hop, voilà. Vous mettez l'équivalent. Vous voyez le niveau en fait au fond de votre plat. Donc là, je vais mettre l'équivalent de 2 bols. Je le remplis aux 3/4. Voilà. Vous essayez toujours de mettre à peu près au même endroit parce que, en fait, vous voyez, ça retire les épices sur les légumes. Bon, là, c'est pas grave, on va pas le cafouiller. Et votre plat, il est prêt. Alors, ce que je vais faire... Alors, j'aurais dû mettre, hein, j'y ai pas pensé. Voilà, première vidéo, c'est un petit peu stressant. Normalement, quand vous avez tout coupé, que vous préparez, vous allumez votre four à 180 degrés. Ensuite, moi, bon là après moi c'est un chaleur tournante, je le mets à 200 degrés. Quand mon plat sera fini, hop, là je vais couper, hein, on va pas attendre le temps de cuisson. Je vous montre le résultat final. Hey, recoucou tout le monde, donc voilà, le temps est passé, on a à peu près environ 1h30 après. Donc j'ai mis le four à 200 degrés pour que ça cuise un peu plus vite. Donc là il a tourné le poulet entre deux, j'ai oublié de vous dire. Et voilà, faut retourner les légumes aussi de temps en temps entre deux pendant la cuisson pour éviter que ça crame. Voilà. Et puis voilà, donc ça donne ça. Donc un mélange de navets, pommes de terre, carottes, courgettes. On a mis quoi? Des tomates, des oignons et les épices. Et encore, vous avez pas l'odeur au nez, mais ça sent super bon avec du bon pain frais. Franchement, vous vous régalez. Alors, je reprends mes couverts, hein, on est d'accord. Donc une bonne petite cuisson à l'intérieur, super bonne, super bien cuit. C'est là, regardez là, le poulet, il est tendre, il s'effile tout seul. Voilà, tout est cuit, les pommes de terre. Alors, vous voyez, hein, ils ont bien bruni, donc il faut bien voilà, retourner de temps en temps. Voilà, pareil, c'est bien cuit. Les carottes, c'est pareil. Tout est bien cuit. Voilà, voilà, bah, c'était pour vous montrer le résultat. Regardez-moi la sauce, elle est magnifique. Franchement, trop bon avec un bon morceau de pain. Et bah, écoutez, moi, je suis contente d'avoir partagé cette recette avec vous. Et bon appétit!